Chers clients, bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Deux nouveautés aujourd'hui, PXWX160 et PXWX180, deux nouveaux caméscopes Sony, et Anna Doblé, chef produit dans la division broadcast du même constructeur, va nous en parler aujourd'hui. Merci de ta présence pour cette nouveauté prix BC. Anna, merci de nous éclairer sur ce qu'est le format XAVC et sur ces deux nouveaux produits très attendus. Effectivement, PXWX180 et PXWX160 avec le format XAVC, les formats qui décollent. Aujourd'hui, on va vous expliquer la différence entre ces deux caméscopes et les particularités par rapport à d'autres caméscopes de gamme XDCAM. XAVC. Donc tout d'abord, les deux caméscopes incluent plusieurs codecs à l'intérieur de même caméscope. Donc vous avez XAVC qui va vous permettre d'enregistrer en encapsulage MXF les prises de vue en haute qualité. Vous avez également l'enregistrement MPEG HD 4.2.2 ou 4.2.0 à 50, 35 et 25 mégabits. Mais également, vous avez l'enregistrement AVC HD qui est plafonné à 28 mégabits et les enregistrements en DV en format standard définition. L'enregistrement se fait sur une carte SBS. Vous avez deux slots pour avoir l'enregistrement en parallèle. Donc ça veut dire que vous pouvez enregistrer sur les deux cartes. Vous pourrez également enregistrer sur une carte B et après quand la carte B A est pleine, passer vers la carte B. Mais également assigner l'enregistrement sur les boutons REC qui se trouvent sur les poignets ou par exemple sur un autre bouton REC sur un autre emplacement et comme ça enregistrer une type de prise de vue sur la carte A et une autre type de prise de vue sur la carte B. La particularité de X180 et X160, c'est le zoom qui va aller en zoom optique jusqu'à 25 fois et également 3 bagues à buter et vous avez le bag de focus qui glisse comme par exemple sur PMW X1 ou PMW 200. L'intérêt de ce caméscope, c'est également le nouveau système de filtre ND parce que nous ne pouvons pas uniquement positionner sur les trois positions que vous connaissez déjà sur un quart par exemple une 16, une 64, mais également avec le filtre ND variable, nous pouvons également le graduer avec beaucoup plus de précision et pas par palier, mais vraiment très fluidement de changer les filtres ND pour garder les faibles profondeurs de champ et de l'autre côté fermer dans les conditions de haute lumière comme par exemple aujourd'hui. Nous avons la possibilité de ne pas toucher à l'iris et garder les faibles profondeurs de champ avec ce nouvel système de filtre ND linéaire. Autre particularité de PXWX180 par rapport à PXWX160, c'est la possibilité de contrôle et d'envoi de vos tournages avec un téléphone ou par exemple avec une tablette. Vous pouvez avoir la connexion au Wi-Fi avec le module Wi-Fi qui est intégré dans le caméscope PXWX180. Ce n'est pas le cas de PXWX160 et pas uniquement avoir l'image sur votre smartphone ou sur votre tablette, mais également envoyer vos images, par exemple l'application ou cloud, les proxys en mode XAVC et vous pouvez du coup commencer le montage directement sans attendre le tournage. On va également parler de retour sur le tablette, donc on peut monitorer ce qui est filmé avec PXWX180, ce qui malheureusement n'est pas possible avec X160. L'avantage de PXWX180, c'est également les fonctions GPS, mais aussi l'enregistrement de proxy sur une carte SD, donc c'est un slot à part qui se trouve en arrière du caméscope et vous avez n'a pas confondre avec une slot SD qui se trouve à côté de slot de deux cartes SBS parce que le slot qui se trouve à côté de cartes SBS, c'est pour enregistrer les settings des caméras et celui qui se trouve de côté de Genlock et le prise SDI, c'est pour enregistrer les proxys. L'avantage aussi de ce caméscope, c'est la connectique qui est très fournie. Donc la SDI, les connectiques SDI, c'est 3G. Et quand nous pouvons faire fonctionner les connectiques SDI en même temps que HDMI et par exemple brancher le moniteur
ou par exemple faire avec Anycast Touch la captation de concert. Également, le caméscope est doté de Genlock, la fonction Genlock, et le timecode. Vous avez entrée-sortie timecode pour pouvoir faire les prises de vue événementielles. Il est doté d'autres caractéristiques uniques, comme vous pourrez voir ici, le petit adaptateur qui vous pouvez fixer directement ici, SMAD 3, et pour mettre par exemple votre récepteur HF directement ici, pour ne pas les connecter avec les câbles XLR, vous avez l'alimentation qui passe directement sur MI Show et vous pouvez contrôler votre prise de son avec par exemple le récepteur HF sans aucun passage avec les câbles XLR comme c'était avant. Donc nous avons vraiment la facilité d'usage. Nous avons également avec cette connectique MI Show la possibilité de connecter notre nouvelle lampe HVL LBPC directement sans utiliser les batteries et la commander avec votre bouton Play. Avec votre bouton Rec et Stop, la lampe torche va s'allumer pendant le moment quand vous tournez et il va s'éteindre pendant le moment quand vous ne tournez pas. Du coup, vous économisez l'énergie et votre prise de vue sont toujours éclairées. En sachant que sur cette lampe torche, on va faire une vidéo à part. Vous pouvez les découvrir en détail dans une autre vidéo de votre blog Vidéo Plus. L'avantage de PXW X180 et X60, c'est aussi le viseur OLED. Le viseur OLED qui va vous permettre d'avoir le contrôle de l'image plus précis avec un bon contraste. Une chose aussi importante à dire, c'est par rapport à l'image de votre viseur. Dès qu'on approche l'œil de viseur, nous n'avons plus besoin de l'allumer par le menu. Même si l'écran est ouvert, le viseur va s'activer automatiquement et du coup, on peut faire le contrôle de prise de vue par le viseur OLED. Merci beaucoup Anna, merci de nous avoir donné la primeur de cette nouveauté. Chers clients, je vous remercie de votre attention sur ce poste et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.